Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous partager des outils qui vont vous aider à faire des choix d'orientation alignés avec qui vous êtes et à mettre de la clarté dans toutes les décisions que vous devrez prendre durant votre parcours d'orientation. Le monde évolue vite, alors surtout ces dernières années avec par exemple le développement rapide de l'intelligence artificielle, l'impact du changement climatique, l'émergence de nouveaux métiers, la disparition d'autres. Alors tout ça montre qu'il faudra plus que jamais apprendre à s'adapter. C'est pourquoi avant de faire des choix d'orientation, il est important que vous appreniez à vous connaître, à faire un vrai travail d'introspection qui vous permettra de faire des choix d'orientation éclairés et d'être capable de faire face à tout changement d'études ou de métier. Alors tout au long de votre parcours scolaire, vous aurez à faire des choix. Dès la troisième, il faudra choisir entre la voie professionnelle et la voie générale. En seconde, il faudra choisir les spécialités que vous allez suivre en première. Et arrivé en première, il faudra en éliminer une. En terminale, il faudra choisir ses études supérieures et les rentrer dans Parcoursup. Et même là, c'est pas fini. Peut-être que les études que vous aurez choisies ne vous conviendront plus et que vous aurez envie de vous réorienter. Alors tout ça, ça peut donner l'impression que l'orientation, c'est tout un tas de décisions lourdes et définitives, qu'il faudra choisir le métier de sa vie à 17 ans, alors qu'en réalité, on choisit simplement une première direction. L'orientation, c'est pas un verdict, c'est un cheminement qui s'inscrit dans un chemin de vie qui peut évoluer, s'ajuster, changer. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 5 outils pour mieux vous connaître et faire des choix d'orientation plus sereins. Alors le premier exercice va consister à clarifier vos valeurs. Une valeur, c'est ce qui vous construit, ce qui est fondamental pour vous. Alors certaines proviennent de votre famille, de votre éducation, et d'autres sont celles que vous avez construites par vos expériences et vos apprentissages. Il est important de connaître ces valeurs pour faire des choix éclairés. Par exemple, 2 personnes peuvent faire le même métier, mais pour des raisons très différentes. Alors pour une personne, elle cherchera la sécurité, une autre la liberté, et enfin une troisième va rechercher l'utilité sociale. Alors pour vous aider à identifier vos valeurs, vous pouvez penser à des personnes que vous admirez. Alors ça peut être des personnes de votre entourage, comme un professeur ou quelqu'un de votre famille, ou des personnages de fiction que vous avez lus dans des livres ou vus dans des films, ou même des personnages historiques. Ensuite, vous pouvez vous demander ce que vous admirez chez ces personnes, quelles sont les valeurs que vous partagez avec elles. Vous pouvez aussi partir d'une liste de valeurs, il en existe tout un tas sur Internet, et de réfléchir à celles qui vous correspondent. Et je vous conseille de prendre le temps de réfléchir à celles que vous avez sélectionnées en vous posant ces questions. Comment est-ce que j'honore ces valeurs? Est-ce que j'ai des exemples de moments où j'ai honoré ces valeurs? À quel moment je ne les ai pas respectées? Et comment je me suis sentie dans ces moments-là? Alors c'est important de réfléchir à ces valeurs parce que les valeurs, c'est ce qui donne du sens, c'est ce qui vous aide à vous repérer quand quelque chose ne vous convient plus. Et ce sont des boussoles qui vous aideront à faire des choix tout au long de votre parcours d'orientation et même après. Alors après avoir réfléchi à vos valeurs, vous pouvez vous pencher sur vos qualités et vos talents. Vous connaissez peut-être cette citation d'Albert Einstein qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il croira toute sa vie qu'il est stupide. » Cette citation d'Albert Einstein, elle nous rappelle quelque chose d'essentiel, c'est que si on se sent nul, c'est pas forcément parce qu'on l'est, mais parce qu'on n'a pas encore trouvé l'endroit où nos capacités peuvent s'exprimer. Les talents, ce sont les choses que vous faites naturellement bien, même sans vous en rendre compte. Alors posez-vous ces questions. Quelles sont mes qualités? Quels sont mes talents naturels? Qu'est-ce que les autres disent de moi? Alors ça peut être par exemple réparer un ordinateur, comprendre les autres, dessiner, chanter, parler une langue étrangère, expliquer, résoudre des conflits. Alors pour vous aider, je vous propose cette cartographie de qualités et de talents. Vous pouvez sélectionner celles qui vous correspondent et éventuellement les classer en catégories. Aussi, vous pouvez vous demander ou demander à des personnes de votre entourage de choisir les cartes qui vous définissent le mieux, selon eux. Parce que c'est très important d'avoir un regard extérieur, parce qu'on a parfois tendance à minimiser ses qualités. Alors le jeu des métiers, c'est un autre exercice. Celui-ci va vous permettre de mettre en évidence vos motivations dans l'exercice d'une future activité professionnelle. Alors ça consiste en quoi? Eh bien, vous allez écrire sur des bouts de papier ou sur une feuille tout un tas de métiers, ça peut aller même jusqu'à une centaine de métiers. Ensuite, vous réfléchissez, vous conservez que ceux que vous aimez bien. Et parmi ceux que vous aimez bien, il faudra les classer dans des catégories, avec des caractéristiques communes. Par exemple, les métiers où on a de l'indépendance, les métiers qui s'exercent en extérieur, les métiers qui transmettent de la joie, les métiers qui permettent de travailler en équipe, les métiers créatifs. Alors cet exercice, il est intéressant parce qu'il permet de mettre en évidence ce qui vous motive vraiment dans un contexte professionnel.
Alors souvent, les jeunes ne connaissent pas les métiers qu'exercent leurs parents ou leur famille. Alors le quatrième exercice que je vous propose, c'est l'arbre généalogique des métiers. C'est un exercice qui vous permettra de découvrir le parcours professionnel de vos proches. Et alors grâce à l'arbre généalogique des métiers, vous pourrez échanger avec votre famille, découvrir l'histoire familiale et voir les différentes facettes de leur métier. Ce sera un moment de partage qui vous permettra de voir différemment ce que font vos proches. Alors cet exercice, il n'a pas pour vocation à vous enfermer dans une, dans une voie familiale, mais il est fait pour vous aider à comprendre les univers professionnels de vos proches, de votre famille, les valeurs qui sont transmises, alors les valeurs que vous voulez prolonger et celles que vous prolongez inconsciemment, mais dont vous souhaiteriez vous défaire. Enfin, le dernier exercice vous permettra de réfléchir à la contribution que vous souhaitez apporter au monde. On parle souvent de métier, de salaire, de débouchés, mais on oublie une question essentielle. À quoi est-ce que j'ai envie d'être utile ? Alors la contribution, c'est pas forcément sauver le monde, c'est simplement la manière dont vous appréhendez le monde, ce que vous voulez apporter aux autres, à la société ou au monde qui vous entoure. Alors pourquoi cette question est importante ? Parce que même un métier bien payé, reconnu, peut devenir très vite de sens s'il ne correspond pas à ce que vous voulez donner. Alors que quand votre activité est alignée avec votre contribution, vous vous sentez utile, vous trouvez plus facilement de la motivation, vous tenez dans la durée. Alors comment identifier votre contribution ? Posez-vous ces questions simples. Qu'est-ce qui me révolte ou me touche profondément ? À quel type de problème j'ai envie d'aider à résoudre ? À qui j'ai envie d'être utile ? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer autour de moi ? Par exemple, ça peut être aider les autres à se comprendre, protéger, créer de la beauté, transmettre, innover, réparer, rassurer. Alors pour conclure, je dirais que s'orienter, c'est pas choisir au hasard ni répondre à une pression extérieure. Dans un monde qui évolue de plus en plus vite, apprendre à mieux se connaître, c'est une vraie clé pour s'adapter et faire des choix justes. En comprenant vos valeurs, en identifiant vos qualités, vos talents, en repérant ce qui vous motive vraiment, en explorant les métiers qui vous entourent et en réfléchissant à la contribution que vous voulez apporter au monde, vous construisez une orientation qui a du sens pour vous. Il n'y a pas une seule et unique voie, mais des choix possibles à ajuster au fil de votre chemin. Alors j'espère que cette vidéo vous a donné des pistes et vous a rassuré, et je vous souhaite un très bon cheminement à tous.